Comme vous le savez, le marché des crypto-monnaies a subi une forte correction lors des dernières semaines pour nous emmener dans une période de consolidation. Ce que je m'apprête à vous présenter aujourd'hui pourrait vous rapporter plusieurs dizaines de milliers de dollars, et ce, peu importe des conditions de marché. Je m'appelle Alexandre Sauvageau. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 applications qui pourraient donner un airdrop du style à la Uniswap. Alors, nous voici sur l'application de Zapper. Je tiens à préciser là, que tous les liens officiels là, des applications que je vais présenter seront dans la description du vidéo. Puis pour faire une description courte, Zapper, c'est un gestionnaire de portefeuille pour gérer vos actifs là, qui peuvent être là, sur différentes blockchains, comme on peut voir ici. Donc, continuons avec les actions à prendre pour potentiellement être éligible à un airdrop. Ici, là, en haut, il y a un onglet quête. Zapper propose là 5 quêtes pour soit gagner de l'expérience pour votre avatar ou des jetons. La première quête, c'est tout simple. Il s'agit simplement d'ouvrir votre MetaMask sur l'application là, à tous les jours. La deuxième quête, c'est d'ajouter puis de retirer de la liquidité. Puis pour ce faire, il faut faire la troisième quête, qui est d'effectuer un trade. La quatrième quête, c'est de déposer là, un actif dans leur protocole pour gagner des revenus passifs. Et la cinquième quête, c'est d'acheter un NFT avec vos récompenses que vous allez gagner. Au fur et à mesure là, que vous allez faire des quêtes, vous allez pouvoir là, acheter un NFT pour ensuite l'ajouter à votre avatar. Donc, commençons. Là, je vais vous montrer comment réaliser ces quêtes-là. Commençons tout d'abord là ici dans l'onglet échanger. Il faut faire un trade pour justement avoir une paire pour ensuite être en mesure de fournir de la liquidité. Donc moi, je suis présentement sur la blockchain de Binance, puis je recommande là, fortement à utiliser les autres blockchains pour des raisons là économiques, pour payer moins de transactions. Parce qu'on sait que sur la blockchain d'Ethereum, les frais de transaction sont relativement élevés comparativement aux autres choix qu'on a ici. Donc, GDBNB, on fait un swap là, pour avoir des BUSD. On fait l'échange. Une fois que vous allez avoir fait l'échange, la troisième quête sera réalisée. Mais on va poursuivre dans la section pool pour mettre dans le pool là, BNB, BUSD pour réaliser la deuxième quête. Donc, j'ai des BNB, je viens d'acheter des BUSD et puis il s'agit simplement d'investir justement ces deux actifs-là dans le pool. Donc, une fois que ça sera fait, vous allez avoir réalisé la troisième quête ainsi que la deuxième. Et puis, pour la quatrième quête proposée, donc, pour ça, vous allez devoir vous connecter sur la blockchain de Polygon pour ensuite déposer un actif que vous avez sur votre MetaMask, toujours dans la blockchain de Polygon. Et puis, pour la cinquième quête, ça prend un avatar de niveau 5 pour la réaliser. Ça prend aussi là des jetons qui sont synchronisés. Donc, vous voyez ici, là, j'ai des jetons qui sont en attente. Il faut les synchroniser pour pouvoir là, les utiliser dans l'onglet récompense ici. On peut voir là qu'il y a plusieurs NFT que c'est possible d'acheter. Une fois que vous achetez un NFT, que votre avatar est de niveau 5, vous allez pouvoir synchroniser le NFT que vous avez acheté à votre avatar et puis la cinquième quête sera complétée. Et puis pour finir, par rapport à cette application-là, je pense qu'il y a vraiment de bonnes chances que Zapper fasse un airdrop, considérant que ils ont vraiment là un programme mis en place pour inciter les gens à utiliser leur plateforme. Donc je vous invite vraiment là, à l'utiliser. Alors poursuivons avec la deuxième application qui est Optimism. Optimism, c'est un Layer 2 sur Ethereum qui permet de faire des transactions
à faible coût. Avant de poursuivre, je tiens juste à dire que par rapport au airdrop, personne a la science infuse. C'est-à-dire que, tu sais, on sait jamais quand ça va se produire. On sait souvent pas c'est quoi les actions qui sont à prendre pour être éligible, puis encore moins là la nature du airdrop. Mais dans cette vidéo, je vous présente mon opinion par rapport à qu'est-ce que je pense qu'on devrait faire pour être éligible au airdrop là, des applications que je vous présente. Donc, poursuivons avec optimisme. Premièrement, je crois qu'il faut bridger là, des Ethereum vers le réseau d'Optimism. Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez sur le site d'Optimism, vous branchez votre wallet de MetaMask pour après ça faire une transaction du réseau d'Ethereum vers le réseau d'Optimism. Une fois que c'est fait, je pense qu'il faut aller à une étape de plus et faire une transaction là, sur Uniswap, par exemple. Parce qu'Uniswap là, offre la possibilité d'utiliser le réseau d'Optimism pour faire des transactions. Donc, une fois que vous allez avoir bridgé vos Ethereum sur le réseau d'Optimism, vous configurez là justement le réseau d'Optimism sur Uniswap et puis vous faites une transaction, tout simplement. Pour la troisième application, il s'agit du projet zk-Sync, qui est un autre projet L2 sur Ethereum. Pour les actions à prendre, encore une fois, il faut bridger des Ethereum vers le réseau de zk-Sync. Donc, pour ce faire, encore une fois, vous connectez votre MetaMask, vous achetez des fonds, et puis pour pouvoir réaliser le quatrième airdrop que je vais vous présenter, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai bridgé à peu près 15 $ US. Puis vous allez comprendre un peu plus tard là, pourquoi. Donc, vous bridgez des Ethereum sur zk-Sync, et puis par après, on se dirige vers Zigzag. C'est la quatrième application que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, évidemment, il faut préalablement avoir transféré des Ethereum là, sur zk-Sync. Donc ici, vous connectez votre MetaMask là, sur Zigzag. Et puis, ça va demander à peu près là, des frais de transaction de 15 $, plus ou moins. Là. Je pense que ça varie, mais il y a des frais là, lors de la première utilisation plus élevés pour être en mesure d'utiliser le DEX. Donc, vous connectez votre MetaMask. Une fois que vous avez accepté là, cette première transaction-là pour pouvoir transiger sur le DEX, vous allez être en mesure là, de, après ça, faire une transaction. Donc, ici, vous allez avoir des Ethereum que vous allez avoir bridgé. Vous vendez une petite partie d'Ethereum et puis c'est fait. La cinquième opportunité que je voulais présenter, c'est le projet Hop. C'est une application qui permet de bridger entre Ethereum et aussi là, différents projets Layer 2, dont entre autres là, Polygon, XDAI Optimism, le projet qu'on a vu là, tout à l'heure, et puis Arbitrum. Pour potentiellement être éligible à un airdrop, je pense qu'il faut minimalement utiliser l'application Hop pour bridger là, d'un Layer 2 à un autre. Juste ici, moi j'ai utilisé là, Polygon pour transférer des matiques vers la chaîne XDAI. Donc, faisant ainsi, vous bridgez là, entre Polygon et XDAI. Ensuite, je pense que ce serait une bonne idée de fournir de la liquidité dans un pool. Pour ce faire, vous allez devoir wrapper, comme dans mon cas ici, il faut que je wrappe des matiques. En wrappant des matiques, je vais avoir des W matiques que je vais pouvoir transférer en H matiques. Des matiques là sur Hop. Donc là, j'ai des H matiques, j'ai des W matiques, donc des wrap matiques. Alors avec ça, j'ai une paire
de Matic que je vais pouvoir déposer dans un pool. Donc, vous déposez vos 2 actifs, puis ça, ce que ça va vous donner un jeton de liquidité que vous allez pouvoir staker juste ici. Donc, vous allez voir là, moi je l'ai déjà fait, mais vous allez pouvoir déposer vos jetons dans cette application-là, puis ensuite, je crois que vous allez avoir fait là toutes les actions qui sont possibles là, via Hop, en espérant que ça soit suffisant pour être éligible à un airdrop. Pour terminer, je vais vous présenter un site que j'utilise beaucoup pour identifier les prochains airdrops. Le site s'appelle DefiLlama. Je vous invite vraiment à aller consulter ce site parce que c'est vraiment là une mine d'or d'informations. Mais en ce qui a trait là, au airdrop, ils ont une section là, qui répertorie tous les protocoles qui n'ont pas de jetons. Donc, comme vous pouvez voir là ici, on a bien évidemment là, les protocoles en question qui n'ont pas de jetons. On a les blockchains utilisés pour chacun des projets, puis la TVL verrouillée là, dans les protocoles. C'est grâce à DefiLlama que j'ai pu vous présenter là aujourd'hui le projet Hop Protocol et le projet Zigzag. Donc, le Zigzag, je pense qu'il était juste ici. Donc, c'est ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite au moins un airdrop pour acheter la bit.